Salut tout le monde, c'est Free64. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous expliquer comment on crée une intro pour par exemple une vidéo YouTube, une intro non animée. Je vous montre ce que ça donnera à peu près à la fin. On donne ça. Voilà. Bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est déjà mieux. Je précise que c'est ma toute première vidéo commentée, donc enfin ça change rien, mais bon. D'ailleurs là j'ai mal placé le texte, vous pouvez voir. Je vous conseille enfin je vous dirai à la fin. Bon alors, pour commencer vous faites, c'est Photoshop ça. Là c'est pas Photoshop CS5, mais ça, en cherchant un peu, normalement vous retrouverez toutes les choses. Avec Photoshop CS5 c'est largement impossible de le faire, c'est pareil. Hein. Là, vous faites, non, voilà, vous faites fichier nouveau, vous mettez un titre, plutôt, voilà. Alors, vous mettez, là, vous voyez, normalement c'est sur blanc au départ, vous mettez transparent. Vous faites, moi j'avais mis, je sais plus, 1024-768. Voilà, c'est ça. Mettez un grand écran. Alors là, déjà pour commencer, voilà, ici, là, vous créez un deuxième calque. Voilà. Vous divisez à peu près, enfin, vous pouvez faire, ça dépend, vous pouvez faire comme ça, à la verticale. Vous pouvez faire à l'horizontale. Ou après, avec cet outil-là, le lasso polygonal, vous pourrez faire... Mince. Attendez... Voilà. Vous prenez le lasso polygonal et vous faites si diagonale si vous voulez. Bah, tenez, on va faire en diagonale pour changer. Même si le résultat que je vous ai montré au début de vidéo c'était plus à l'horizontale. Hein. Pour vous montrer qu'on peut faire comme ça aussi. Donc là, vous choisissez une couleur. Moi je prends en vert là. Vous faites OK. Prenez votre peinture, vous remplissez. Voilà. Et après là, c'est dans filtre. Il y a plein de filtres. Alors, filtres artistiques, je les connais pas tous, hein, atténuation, machin. Moi j'utilise c'est en pixelisation. Oui, pixelisation. Cristallisation, je crois. Non, c'est pas celui-là. Désolé, je suis pas super au point, mais je vais faire ça à l'arrache. Ah voilà, dans esthétique, carrelage. Ok. Voilà. Par exemple, vous pouvez faire ça. Là, voilà. Donc après, vous faites prenez ça, droit. Vous prenez donc le lasso, faites clic droit, intervertir, et ça vous sélectionne l'autre moitié du dessin. Vous choisissez une autre couleur, je vais prendre rouge. Vous pouvez prendre autre chose, hein, ça change absolument rien. Faites OK, prenez le pot de peinture, vous remplissez, vous choisissez encore un fil, vous pouvez changer. Moi je vais prendre bon allez, on va prendre soufflerie, tiens. Voilà. Ah mais non, ça va pas ça. Désolé, je le répète, mais je suis pas encore super bien au point. Là. Donc, prenez ce que vous voulez. Moi, je vais prendre stylisation, facette, voilà, ce que ça donne. Ah d'accord. On va faire sur un nuage. Ah voilà. Ah oui, mais... Bon, c'est pas grave. On fait sur un nuage, mais il faudrait mettre en fait... Faut voir, si vous faites comme moi un nuage, il faut prendre la couleur de second plan. Par exemple, si c'est rouge, la couleur de premier plan, la couleur de second plan,
faut la prendre rouge aussi. Là, bon, on va prendre comme ça. Hein. Voilà, pour que ça soit mieux. Donc dans filtre, rendu et nul. Ah mais non. Cinéma, un peu de chance, ça va durer une demi-heure. Ouais. Bon, on va faire rouge et blanc. Filtre, voilà, filtre, rendu, nuage. Voilà. Ah, désolé de l'attente là, c'est pas, je suis pas au point. Donc une fois que vous avez fait ça, vous laissez sur cette sélection, vous coupez, voilà, vous faites CTRL X ou édition couper. Enfin là j'ai déjà fait, j'ai fait CTRL X. Vous allez dans le deuxième calque, vous faites CTRL V. Voilà, donc là ça se met comme ça. Vous avez le calque 1, vous voyez, calque 1, et le calque 2 comme ça. Ah. Alors, après ça va créer automatiquement un troisième calque. Vous cliquez sur texte horizontal, je prends. Voilà. Vous pouvez mettre comme vous voulez. Vu que c'était l'horizontal, c'était plus facile tout à l'heure quand je l'ai fait. Sinon, vous faites comme ça. Vous décrivez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre 4. Ah, voilà. Après, il faut pas prendre, là par exemple, je crois que j'ai une couleur rouge ou un truc comme ça parce qu'on voit rien, c'est normal. Non, qu'est-ce qui se passe? Je suis en 200 points, c'est beaucoup. Qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, oui, j'ai compris. C'est le... Bon. Et maman, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe là? Mais, c'est pas possible. Attendez. Un petit problème. Oui, c'est fait. On voit pas. Ah, j'ai compris. Ah d'accord, excusez-moi là, c'est vraiment désolé là, c'est honte. En fait c'est parce que le calque 3, faut que vous fassiez attention aussi. Le calque 3, il est passé en dessous du calque 2. Et alors vu que là je travaille sur le calque... Enfin, j'essaie de mettre sur le calque 2. Donc voilà, là c'est au-dessus. Donc là, sur texte, on se remet au même endroit, là, voilà. Voilà, là on voit. Donc, vous mettez ce que vous voulez, vous, je mets ça. Là, on déplace un peu pour que ça se voit. Ah, j'ai oublié le 4. Là, 34. Voilà. Là, 64. Alors après, là, vous choisissez la... Surtout, il faut bien tout choisir. Au niveau du texte, là, la police, vous pouvez changer. Bon, moi, je mets ça, je vais mettre ça aussi. Hein. Ça change absolument rien. Voilà, on a qu'à mettre ça, tiens, c'est rigolo. Après, on met en... Ça, on peut mettre en gras. Non, on peut pas. C'est pas grave. Là, voilà, donc vous choisissez la couleur. Là, je vais prendre... En fait, vu que pour faire un rendu pas mal, si vous voulez, vous pouvez faire... Prenez la pipette, vous cliquez là sur une partie verte, là. Voilà. Vous allez dans le truc du texte, voilà. Vous reprenez le texte, vous cliquez là. Sélectionnez, vous cliquez sur l'image de premier plan. Et vous faites OK, tout simplement. Voilà, tout simple. Alors après, quand vous avez fait ça, que votre texte est la bonne police, qu'il a la bonne taille, qu'il est la bonne couleur, qu'il est bien centré, ou vous pouvez le mettre à gauche, à droite. Hein. Moi, je mets centré, je préfère. Vous cliquez, là, vous voyez, il y a les calques, là. Là. Vous allez dans celui-là. Il y a supprimer le calque, créer un calque. Ça, je sais pas trop. Vous allez dans celui qui est le plus à gauche. Dans CS5 aussi, je crois que c'est celui le plus à gauche. Ajouter un style de calque, vous faites. Vous faites option de fusion. Et voilà. Et là, vous avez tous les... Alors, on reporter.
Là, pour pouvoir là. Me reporter, vous pouvez choisir à distance. Là, vous voyez. Hein. Et je vais vous mettre là. Vous voyez, vous choisissez l'angle, comme si c'est d'où vient le soleil, par exemple. Voilà. Et après la distance. Alors moi, je vais mettre ça. Vous allez voir après pourquoi. Là, vous faites le gros fil. Bon, ça, je mets pas, moi, parce que c'est... Bon, ça fait pas super après, je trouve. Là, c'est la taille, voilà. Et le bruit, ça, c'est pas très beau. Donc moi, je mets en tout petit peu. Avec ça. Ah. Ah, après, il y a ombre interne. Voilà, donc vous choisissez ombre interne. Bah, en fait, c'est l'ombre interne. C'est l'ombre qui est sur le texte. Donc ça, je mets pas parce que vraiment dans les détails. Vous pouvez choisir lueur externe, lueur interne, biseautage et estampage. Tout ça, j'utilise pas. Je prends juste satin pour mettre un peu de... Enfin, pour qu'il y ait un peu de vie dans le texte. Enfin, pour pas que ça soit tout vert, tout moche. Voilà, donc bon, l'angle après, là, moi je change rien, je m'en fous, je mets n'importe quoi. Vous choisissez là si c'est plus opaque. Moi je crois que c'est comme ça qu'on dit. La distance. Vous voyez, bon, la distance ça change un peu les formes quoi, en gros, c'est ça. La taille. Là, voilà, c'est vraiment si c'est tout rempli, si c'est moche, là c'est pas très beau. Et là vous choisissez comme ça, c'est beau à peu près. Voilà, et inversé, bon ça je sais pas ce que c'est. Incrustation couleur, ça j'utilise pas parce que sinon ça met, par exemple si vous mettez une incrustation de couleur orange, ça met tout en orange. Dégradé, c'est pareil avec un dégradé, ça vous fait un dégradé sur tout le texte. Incrustation de motifs, alors ça je vais vous montrer, voilà c'est ça. Donc ça met les motifs, là vous pouvez importer des motifs de votre ordinateur. Hein. Mais bon, c'est nul. Enfin, contour, contour c'est contour, donc là je vais pas en mettre. Je me souviens plus si j'en ai mis dans ce que je vous ai montré au départ, mais bon, là j'en ai pas en tout cas. Voilà. Donc vous faites... Ouais, si on va en mettre. Ouais, parce que sinon ça fait un peu... En noir. Ah ok. Et vous mettez... Voilà, vous mettez... Enfin, moi... Enfin, vous faites ce que vous voulez, hein, je dis ça, mais bon. Là, les contours, voilà, c'est la taille. Alors déjà, un pixel, c'est trop petit. Là, bon, on va mettre comme ça. Ce qui est mal fait... Enfin, mal fait. Le logiciel il est parfait, hein, mais bon. C'est que les contours, vous voyez, ça modifie pas l'ombre. L'ombre, elle reste sur le texte de base, pas sur les... Bon, c'est pas grave. Après, vous avez fini, vous pouvez changer, hein, vous pouvez mettre autre chose que moi, mais bon, vous faites OK. Et là, si vous avez mis l'ombre comme moi, par exemple, vous faites dans le calque 2, vous retournez dans le calque 2 sur lequel vous avez mis le texte. Si c'est sur le calque 1, vous faites dans le calque 1, vous faites filtre. Faites c'est dans rendu éclairage. Là voilà. Et là vous pouvez faire comme si vous voyez d'où vient l'éclairage. Donc là vous tournez, en fait c'est le trait qui fait l'éclairage. Et il faut essayer, enfin vous faites comme vous voulez, mais moi j'essaie de mettre l'éclairage qui vient de, comme si vous aviez, enfin en fonction de l'ombre que vous avez mise, vous faites l'éclairage. C'est un petit peu plus... Ah, mais c'est pas facile. Ouais, je vais le mettre comme ça, c'est pas... Voilà, vous voyez, ça fait un peu... C'est pas mal quand même. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous reproduisez la première étape sur le calque, le deuxième calque. Et voilà, donc je peux pas vous montrer ça en vidéo parce qu'en fait, YouTube permet que 15 minutes de vidéo, mais vous refaites exactement la même chose. C'est exactement pareil. Voilà, donc j'espère que le tutoriel vous aura plu. Laissez un j'aime, commentez et abonnez-vous. Voilà. Alors à bientôt et bonne vidéo. J'espère que c'était une bonne vidéo, que vous êtes pas ennuyés. Et à bientôt.